C'est un bâtiment que tous les molinières connaissent. Une façade pour le moins cocasse avec ce décor bucolique. Cette maison construite à la fin du 19e siècle servait autrefois de lieu de rendez-vous coquin pour la bourgeoisie locale, d'où peut-être son nom de Villa des Lapins. Laissée un peu de côté ces dernières années, elle pourrait retrouver sa splendeur grâce à deux entrepreneurs de la région. Antoine et Maxime ont racheté la bâtisse pour la transformer à terme en restaurant et profiter ainsi de l'attrait touristique de la vallée. Je passe souvent devant depuis que je suis tout petit et en voyant ce bien à vendre, je me suis dit c'est l'occasion de faire quelque chose de bien. C'est redonner du peps à la Villa des Lapins aussi, donc c'est quand même un bâtiment mythique qui est connu dans la Molinier. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas se lancer à deux, et c'est toujours plus motivant de faire des travaux à deux que tout seul, ça on le sait bien. Donc, là ici ça va être le restaurant, la salle avec le bar, quelques tables ici, vous avez la véranda derrière qui pourra accueillir quelques personnes et l'accès à la terrasse qui se fait par ici aussi, quoi. Donc il y a déjà une belle terrasse pour les draisines et pour le passage dans la Molinier. L'opportunité était belle pour ces deux amis. Reste maintenant l'étape la plus difficile, celle des travaux. Un chantier d'envergure pour rendre à la villa son lustre d'antan. Ça tombe bien, Antoine est menuisier de formation. Il se donne une année entière pour mener à bien le projet. Oui, il y a un certain montant injecté dedans, mais comme on va faire beaucoup nous-mêmes, vous savez bien que dans le bâtiment, la main-d'œuvre coûte ce qu'elle coûte, et nous, voilà, on aura juste les marchandises à fournir. Ce bâtiment-là remis en valeur, je pense que ça peut donner du bon ici dans la région. Oui. Une chose est sûre, les nouveaux propriétaires ne comptent pas toucher à 1 centimètre de ce qui fait encore aujourd'hui le charme du bâtiment. C'est comme ça depuis des années, et tout le monde la connaît comme ça, donc on a vraiment envie de la laisser telle qu'elle. Au printemps 2022, si tout va bien, la villa pourrait à nouveau recevoir de nouveaux touristes, cette fois-ci pas forcément pour des parties fines.